Sersu, l'ancienne corde conteste la nouvelle, fidèles amis, internautes, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Au cœur du mystère de ce soir qui reçoit pour vous deux invités, et Abish Adjiboye, analyste spirituel, et Soleil Maunakon qui est métaphysicien. Avec eux serait question de l'ancienne corde, le fil interrompu. Et bonsoir Abish Adjiboye. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et une fois encore, bienvenue au cœur du mystère. Que les bénédictions soient. Que les bénédictions soient. Et on parle de l'ancienne corde, le fil interrompu. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par l'ancienne corde? Merci, monsieur le journaliste. Et quand j'entends cette question, je me réjouis intérieurement. Je me réjouis intérieurement et j'appelle les télé-internautes à bien prêter attention à ce qui sera dit. Parce que c'est vraiment à la limite un peu étrange quand on parle de l'ancienne code. Je vais d'entrée utiliser un mot que beaucoup n'aiment pas entendre. Mais je vais le dire quand même parce que quand on parle de l'ancienne code, il faut forcément faire référence au serpent. Il faut faire référence à la symbolique du serpent. Mais quand on parle du serpent, la symbolique du serpent, que les gens se tiennent tranquilles, il ne s'agit pas de quelque chose d'effrayant. C'est ce que nous appelons dans un langage hermétique la force courante. La force courante, pourquoi? Il y a la force courante qui est également l'énergie de synthèse. C'est l'énergie de synthèse des 4 éléments de base, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu. Parce que il faut comprendre que nous avons des serpents de la terre, des serpents de l'eau, des serpents aériens et des serpents du feu. Donc c'est pourquoi c'est la synthèse. Donc quand on parle de serpent, il ne s'agit pas de serpent physique. Le serpent physique n'est qu'une démonstration de la force courante. Donc cette énergie courante, puisque il faut s'en tenir également au mot, puisque ça court, ça connaît un mouvement ascendant et un mouvement descendant. Quand quelque chose a la capacité de connaître un mouvement ascendant, le out, et un mouvement descendant, le in, cette chose peut occuper toutes les positions à la fois. Cette chose est donc à la capacité de définir tout ce qu'il y a. C'est-à-dire, en tenant cette chose, on peut comprendre l'univers et toutes les manifestations de l'univers. Cette énergie courante qui permet de comprendre donc l'univers et toutes les manifestations de l'univers définit alors la corde dans son mouvement. Donc la corde permet alors de comprendre toutes choses dans toutes ces manifestations. Ça revêt déjà une connotation différente de l'appréhension des gens. La corde donc, c'est ce point de concours immanent et émanant d'où tout part et tout revient. Je vais m'en arrêter là. Ok, vous allez vous en arrêter là. Et Soleil Maunakon, l'ancienne corde, est-ce une corde physique? Chers journalistes, permettez-moi de saluer nos télés spirituels par la formule des bénédictions des adeptes aux yeux des que les bénédictions soient. Alors, la corde, de quelle corde s'agit-il? Est-ce une corde physique? Nous savons, généralement, couramment, dans notre tradition, dans la tradition, on dit il faut toujours attacher
la nouvelle corde à l'ancienne corde. Évidemment. Et quand on entend, voilà, exactement. Et quand on dit ça, c'est qu'on nous renvoie à l'ancien. On nous renvoie aux anciens du village. C'est ce que ça signifie en fait. Et qu'est-ce que l'ancien a? Qu'est-ce qui fait qu'on est ancien? Je ne parle pas des vieux, parce qu'aujourd'hui, les gens confondent l'ancienneté et, je dirais, la vieillesse. Alors, ce n'est pas... Soit on peut dire, les gens confondent la sagesse à la vieillesse. Voilà. Parce que tous les vieux, on dit tous les vieux ne sont pas sages et tous les sages ne sont pas non plus vieux. Voilà. Donc, quand on dit va chez un ancien, c'est qu'on te renvoie à la connaissance. Et c'est pour ça que j'ai aimé la symbolique que Abish a introduite tout à l'heure en parlant du serpent. Parce qu'en langage fermé, en langage ésotérique, c'est le serpent qui est l'animal qui représente, qui symbolise la sagesse, qui symbolise la connaissance sacrée. Et donc, la corde dont nous parlons ici, ce n'est rien d'autre que la sagesse antique. Ce n'est rien d'autre que la sagesse sacrée. Et Abish, où est-ce qu'on peut trouver alors cette corde-là? Merci pour cette question qui, une fois aussi, est très intéressante comme question. Où est-ce qu'on peut trouver cette corde? J'avoue que depuis mon jeune âge, j'ai aussi cherché cette corde. Quand j'entendais cette expression, je me demandais, mais cette corde n'est-elle pas quelque part où il faut aller prendre et il faut commencer par tisser? Mais j'ai évolué dans ma compréhension et alors, quand j'ai contemplé les réalités de la source, l'évidence s'est révélée à moi. Parce que c'est toujours comme ça. L'évidence qui est l'intelligence des choses, c'est elle qui définit ce que c'est que la chose dans son essence. Alors, quand je reviens toujours au serpent, mais qui représente la sagesse, quand je prends le serpent dans son aspect sagesse, où est-ce qu'il faut trouver la sagesse? La sagesse est partout et nulle part. Vous pouvez retrouver cette corde, donc la sagesse, avec la fourmi, avec le mouton que les gens égorgent tout le temps, avec les coqs, avec votre petit frère, avec le sifflement du vent, avec votre réveil, peut-être avec les maux de tête, ou avec une maladie. Vous pouvez trouver cette sagesse dans la mort. C'est pour résumer, pour dire que la sagesse, elle est partout et nulle part. Puisque j'ai défini tout à l'heure en disant que le serpent a un mouvement ascendant et descendant et résumant tout. Donc, cette corde résumant tout est partout. Elle traverse notre espace culturel. Elle traverse la planète Terre. Elle traverse les univers. Elle est partout. Et on la retrouve partout pour peu qu'on soit attentionné. Et pour peu qu'on connaisse le processus d'acquisition et du décodage de cette code. Ok, et vous, Soleil Maounakoumou, et selon vous, où est-ce qu'on peut déjà trouver cette code-là? Alors, je dirais, pour trouver cette code, il faut aller à la recherche de la code. Et comprenez la loi. Ce que tu cherches, tu cherches. La première étape pour aller à cette code, c'est qu'il faut nourrir la soif de la connaissance. Parce que j'ai dit que cette corde n'est rien d'autre que le fil d'or, le fil d'Ariane qui traverse toute l'existence. Et donc pour trouver ce fil, pour trouver cette corde, pour trouver cette connaissance, c'est qu'il faut aller à la recherche de la connaissance. Ce que tu cherches, tu cherches. Je me rappelle depuis l'âge de 10 ans ou plus, j'allais au catéchisme. Je comprenais tout. Comme tout bon chrétien. Comme tout bon chrétien. Mais il y a une question qui m'a toujours taraudé l'esprit. Cette question, c'est
j'accepte que Dieu a tout créé, que Dieu a tout fait et tout le reste. Mais Dieu là, lui, il vient d'où? Malheureusement, la religion n'a pas pu répondre à cette question. Tardivement, j'ai rencontré des anciens et quand on me parle, je comprends facilement tout. Quand j'ai commencé mes premiers pas en spiritualité, je comprenais. Mais il y a toujours cette question qui était devenue comme une obsession pour moi. Et il n'y a qu'une seule personne, que je ne dis pas son nom ici maintenant, qui m'a permis de répondre à cette question. Et quand j'ai posé la question, j'ai dit, ok, je connais tout. Je comprends tout. Tout là, on peut comprendre tout. On peut concevoir tous les autres scénarios. Mais Dieu, il vient d'où? Voilà une quête. Voilà une question qui conduit à la connaissance. Et vous savez, la réponse qu'on m'a donnée, en fait, ce n'est pas une réponse. On m'a lancé tout juste sur mon chemin. L'ancien m'a dit ceci. Le mental recherche d'origine à toute chose, mais l'origine de tout n'a pas d'origine. À partir de ce jour-là, la question est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai accédé à la connaissance, j'ai accédé à la corde liée à cette question-là. C'est comme ça qu'on s'éveille à une corde. C'est comme ça qu'on s'éveille à une connaissance. Donc, pour aller à la connaissance, il faut passer par la questiologie, il faut passer par la question, il faut faire une quête. Et quand on fait la quête, étant dit que la connaissance, c'est le soubassement de tout l'univers, quand tu poses la question, il n'y a rien à faire, tu auras de réponse à ta question. Parce que la réponse même se trouve dans la question. C'est la réponse qui a servi à formuler la question. C'est l'exemple de ce qu'on fait à l'école. Quand le maître propose un exercice, avant qu'il ne propose l'exercice, c'est qu'il a déjà conçu l'exercice. Donc, il connaît la réponse à cette question. Vous voyez? Donc, pour aller à la connaissance, il faut poser une question. Qu'est-ce que c'est que la connaissance? Comment je peux aller à la connaissance? Quand on commence à poser cette question-là, le schéma est déjà en nous. Parce que c'est notre source, au fait, la connaissance. Et nous ne pouvons pas vivre sans aller à cette connaissance. Et donc, quand un individu commence par se poser la question, commence par chercher à la connaissance, le divin en soi se réveille et dit, waouh, voilà un enfant qui veut connaître. Voilà un enfant qui veut accomplir ma volonté. Et donc, autour de lui, se met en place des schémas qui vont le conduire à sa propre réalisation. Parce que c'est quand on se réalise réellement qu'on sait qu'on a tenu l'ancienne corde et donc qu'on peut tisser la nouvelle corde maintenant. Soleil Maounakbon, est-ce que d'après cette réponse donnée par l'ancien sur la quête de vouloir connaître l'origine même de Dieu créateur, est-ce que ça vous a permis maintenant de savoir si Dieu existe-t-il vraiment ou non? Si oui, pensez-vous que Dieu existe? Merci. En fait, la question de Dieu va au-delà de mes pensées. D'accord? Donc, je ne pense rien à propos de l'existence ou non de Dieu. Alors, Dieu existe? Je dirais oui, je dirais non. Pourquoi Dieu? Ce que je conceptualise comme Dieu, je dirais qu'il existe. Mais ce que les gens appellent Dieu, pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas un être quelque part qui a tout créé, qui a tout organisé et qui va envoyer certains en enfer et d'autres en paradis. Moi, dans ma conception, ça n'existe pas. Mais Dieu, en tant que l'être-té, Dieu, en tant que le principe à l'arrière-plan de toutes choses, oui, cette réalité irréelle, indéfinissable et indéfinie existe. Abish, vous, en tant qu'analyste spirituel, et dites-moi, vous est-il venu un jour de vous poser la question de savoir Dieu, est-ce qu'il existe? Et quelles sont vos démarches? Partagez-nous cela comme l'a fait Soleil. Belle question, belle question. Je vais faire le résumé de mes démarches. Tout d'abord, Soleil l'a bien souligné,
quand vous prenez le sentier, le chemin de la connaissance, tout bon sachant se pose cette connaissance, ou, bon, pas se pose cette question, est confronté, voilà, à cette question de l'existence ou non de Dieu. Donc, j'ai connu également, à une étape de mon évolution, cette question de l'existence ou non de Dieu. Et je puis le résumer par les propos d'un de mes maîtres formateurs qui dit la chose de la façon suivante. Que les téléspectateurs se tiennent bien. Mon maître instructeur dit ceci. Quoi qu'on dise, Dieu n'existe pas, mais il ou elle est. Ça, c'est une clé, parce que ça renferme plusieurs notions qu'on peut développer pendant des centaines d'années à ne pas finir. Mais pour juste comprendre la clé, vous voyez, quand les gens se préoccupent de l'existence de Dieu, quand les gens veulent démontrer l'existence de Dieu, ça amène les phénomènes de guerre. Frères et sœurs commencent par se déchirer. Il y a jalousie, il y a lutte. Chacun veut démontrer que son Dieu est plus grand que le Dieu de l'autre. C'est ce qui crée les démonstrations et les phénomènes de l'existence de Dieu. Au fait, Dieu, si Dieu existait vraiment, mais l'homme, quoi qu'on dise, est fort. L'homme allait déjà tuer Dieu si Dieu existait. Non, c'est pour dire que Dieu n'est pas du domaine de l'existence. Je vous en prie, je sais que ça va mettre peut-être des décennies, même plus de 100 ans, avant que certaines personnes ne conçoivent mes propos. Dieu n'est pas du domaine de l'existence. Parce que Dieu étant l'intelligence de toutes choses, Soleil parlait tout à l'heure de l'être-té. Dieu est du domaine de l'être. Parce que c'est l'être qui est même la source première de l'existence. L'existence, c'est notre tentative de démonstration. C'est notre tentative d'aboutissement. C'est éphémère. L'existence passe, mais Dieu ne passe point. Donc, avec cette première définition, je pense que les gens vont comprendre. Je vais m'en arrêter là pour ne pas... Ok, toujours avec vous, j'aimerais qu'on aille sur une question qui est la relation de l'humanité avec cette ancienne code-là. Intéressant, merci. La relation de l'humanité avec cette ancienne code. Vous savez, cette ancienne code est même la source de l'humanité. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est l'humanité qui est en train de créer la code. Non. Cette ancienne code est même la source de l'humanité. Au fait, c'est la connaissance qui est cette code, qui est également la sagesse, qui permet à l'humanité de faire son jeu d'existence. Sans la connaissance, l'humanité ne peut même pas se tenir. Parce que, bon, d'abord, je dis l'humanité. Quand on parle de l'humanité, ce n'est pas seulement les hommes. Parce que la compréhension de l'humanité est au-delà des hommes. Il s'agit de la question d'une race. Vous voyez? Donc, l'humanité est nourrie par quoi? Par la sagesse et la connaissance. Donc, cette ancienne code est ce qui tient les colonnes même de l'humanité. Il ne peut pas avoir l'humanité sans ancienne code. Ça veut dire que même l'humanité elle-même a récupéré l'ancienne code à partir d'un niveau donné et a commencé par tisser ou utiliser cette ancienne code dans la continuité de l'œuvre. Donc, ce qui permet à l'humanité de se définir, c'est également l'ancienne code. Pour le moment. Soleil.
Et est-ce que cette ancienne code, quelle est sa relation avec Dieu? La relation entre l'ancienne code et Dieu, je dirais tout simplement que cette ancienne code, en fait, si nous allons lui donner un autre nom, C'est Dieu. l'équation est résolue. Pourquoi? On dit généralement, sauf peu celui qui connaît. Donc quand tu as la connaissance, tu as le pouvoir. Et Dieu, c'est le pouvoir suprême. C'est le pouvoir qui se connaît, qui se manifeste. Alors, pourquoi j'ai dit que cette relation que nous pouvons tisser entre la connaissance et Dieu, c'est que les deux s'égalent? C'est que, en fait, la connaissance est la nourriture des dieux. Je parle en langage ésotérique, en langage codé. Ça signifie quoi? De façon basique, terre à terre. Quand vous prenez n'importe quelle civilisation, vous prenez n'importe quelle société, la base de cette société, c'est la connaissance. La base de cette civilisation, c'est l'ancienne code. Il y a toujours des anciens au village qui gardent l'équilibre de tout le village. Et n'importe quelle situation qu'il peut avoir dans ce village, on fait recours à ces anciens. Ces anciens ont quoi? Ils ont la connaissance. Et c'est la connaissance qui permet d'opérationner les choses. C'est la connaissance qui permet d'activer certaines fonctions et de modifier les fréquences dans l'existence. C'est en cela que la connaissance, en fait, c'est Dieu. Donc c'est en cela, et Soleil, que la connaissance, en fait, c'est Dieu. Et toujours avec vous, vous savez, et j'aimerais que nous essayons de ramener le débat dans notre tradition, puisque nous sommes africains et nous sommes africains que nous... Ok. Et Soleil, j'aimerais que nous revenions en arrière pour parler de nos réalités. C'est-à-dire, nous sommes africains et nous sommes béninois. Et béninois, on ne peut pas parler, puisque nos anciens aussi parlaient déjà de l'ancienne corde sur laquelle il faut tisser la nouvelle et autres. Maintenant, il y a des expressions du point de vue culturel que culturel, hein. Ils ont des manières de faire, de nous amener à connaître cette réalité-là. Et ce que nous disons aujourd'hui, eux autres aussi l'ont connu. Même s'ils n'ont pas eu des enseignements, il y a la nature qui les a éduqués autrement. Et vous le savez bien, moi j'aimerais savoir quelles sont déjà ces expressions culturelles dont nous dote la nature pour l'interprétation, sinon pour la connaissance de cette corde-là. Alors, les expressions, vous voulez que je donne des expressions, c'est ça? Quelques-unes. Alors, quand je prends l'expression simplement, par exemple, c'est une expression qui fait comprendre ce qui se passe. C'est pour dire, en fait, le secret de cette phrase, c'est en fait, tu ne peux rien faire sans Dieu. On dit le refus à la créature d'appartenir au Créateur n'existe pas. Et donc, tisser la nouvelle corde à l'ancienne revient en fait à utiliser la connaissance divine pour faire tout ce que l'on fait. Alors, dit des expressions, bon, je n'ai pas la banque. Je me retourne alors vers Abish, s'il pourra déjà m'aider pour quelques 2 ou 4 expressions. Puisque le temps aussi est en train de nous charcuter là. Merci, monsieur le journaliste. Oui, ces expressions, au fait, ces expressions constituent des langages d'écoulement de l'ancienne code dans une culture. Et pour parler de langage d'écoulement de l'ancienne code dans une culture, il faut aller voir dans notre culture les proverbes. Les proverbes sont des langages et des expressions de l'ancienne code. Il faut aller voir les devinettes, il faut aller voir les contes, il faut aller voir également les mythes et légendes. Parce que nos parents parlaient beaucoup dans un langage de proverbes. On dit enfant, vous voyez, c'est des expressions. Puisque
Au fait, c'est même ça la réalité de l'ancienne code. Puisque l'ancienne code est quelque chose qui ne peut pas être saisi ni physique. Pour parler de l'ancienne code et faire référence à l'ancienne code, il faut alors parler en termes de proverbes, de mythes, de devinettes. Parce des légendes aussi. Des légendes. Puisque c'est des choses qui interpellent notre sagesse et notre intelligence. Donc pour les devinettes et les légendes, vous savez, il y en a plein. Je suis sûr que vous-même, vous en savez tout un tas. Voilà. Et merci. Et votre mot de fin déjà? Et je dirais que il faut que notre civilisation actuelle et que la jeunesse également que nous constituons fasse recours à l'ancienne code à travers l'éducation et en étudiant précisément ce que recèlent les proverbes, les devinettes. Rapidement pour finir, parce que les devinettes ont une fonction éducative très importante, c'est d'aiguiser l'intuition. Merci. Soleil, votre mot de la fin. Bon, je ne dirais pas grand-chose pour finir. Je dirais, tissons la nouvelle code à l'ancienne code. Allons toujours à la connaissance. Parce que c'est notre seule rédemption, ça. C'est cette philosophie qui n'est pas une philosophie d'ailleurs, mais qui est un mécanisme de fonctionnement de l'existence. C'est ça qui nous permet de mieux réussir notre existence. Allons à la connaissance. Merci beaucoup, chers amis fidèles, amis téléspirituels. C'est au bout de l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle. Vous l'avez compris. Et d'après les explications de Abish Adjiboye, analyste spirituel du Soleil, Mahou Nakpon, métaphysicien. Vraiment, voilà, nous sommes à la fin de notre émission Au cœur du mystère de ce soir qui a reçu pour vous les deux invités, Abish Adjiboye et Soleil Mahou Nakpon, su et le thème l'ancienne corde, le fil interrompu. Merci beaucoup de nous avoir suivis et passez une très bonne soirée et bon week-end à vous, à vendredi prochain pour une nouvelle émission. Agréable soirée à vous. Bye bye. Hey. Hey.